Vous savez, il y a des gens qui pensent que ce qui arrive au pasteur Marcelo est un événement isolé qui va bientôt finir. Vous avez tout faux. Ça ne fait que commencer. Il est parmi les prémices d'une série de chutes que nous allons vivre bientôt dans ce monde religieux. Je suis la flamme de l'éveil, un brin de lumière qui brille dans les ténèbres du monde pour vous permettre de voir la vérité. Le pasteur Marcelo, le pasteur Ivan Castanou, l'autre pasteur là qui parle trop d'argent là, ils sont tous les prémices d'une vague qui est en train de venir. Ce qui est en train d'arriver au pasteur Marcelo, c'est l'œuvre de Dieu. Il l'avait lui-même dit. Écoutez-le. Vous savez, mes frères, dans ma marche avec Dieu, j'ai connu des déceptions terribles. Où tu adores quelqu'un, tu le prends comme un parfait, et puis tu entends sur Internet, il a divorcé. Tu entends sur Internet un scandale. Et ça m'est arrivé. Une succession. Et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, je te ravis tes idoles. Je te ravis tes idoles. Vous avez entendu? Il a dit les scandales que vous voyez. Dieu est en train de détruire vos idoles à vous. L'église de la compassion, vous avez trop idolâtré cet homme. Vous les chrétiens, vous avez trop idolâtré ces hommes. C'est l'heure de la vérité et du véritable. Tout ce qui est faux tombe quand la vérité décide de se lever. Tout ce qui est faux tombe quand le véritable décide de se lever. Vous savez ce que vous vivez dans vos églises que vous appelez spiritualité? C'est de l'effervescence. Ces gens ont réussi à vous faire tomber plus de 1000 fois. Et vous vous êtes levé 1000 fois pire et en piteux état que vous ne l'étiez avant. La plupart de tout ce que vous faites dans vos églises, c'est ce qu'on appelle la religion. Vous n'avez même pas encore commencé à vivre une véritable vie spirituelle. Vous n'êtes que des religieux, des tas de religieux, assis sur des dogmes et des principes d'hommes qui vous gardent prisonniers des individus, esclaves des individus. Ça vous met dans un carré et ça vous bloque dedans. Mais la véritable spiritualité, elle vous fait transcender. La véritable spiritualité commence d'abord par vous permettre de vous connaître vous-même et de connaître tout ce qui vous entoure. La véritable spiritualité vous apprend d'abord à être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Vous ne pouvez pas prétendre être en contact avec le divin, avec le surnaturel, si vous êtes en conflit permanent avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. C'est impossible. Parce que les portails et les canaux qui vous amènent au surnaturel se trouvent en vous et autour de vous. Et ça, on ne vous l'enseigne pas dans vos églises à vous. On vous apprend à vous haïr entre vous. On vous divise avec vos familles. On vous apprend à haïr, à manquer du respect à vos parents en les appelant des sorciers par-ci par-là. On vous apprend à mépriser la nature. On ne vous apprend pas à respecter la nature, à composer avec la nature, à apprendre de la nature, à écouter la nature. On ne vous apprend pas. Et on ne vous apprend pas aussi à vous écouter, à composer avec vous-même, à vous apprendre vous-même. Eux-mêmes, ils ignorent tout et vous-même, vous êtes ignorant de tout. Et pourtant, il y a certaines choses qui sont écrites dans votre Bible. Beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Mais toutes les directions que la Bible a données, c'est pas là-bas qu'on vous amène. On vous amène ailleurs pour vous maintenir dans une illusion de spiritualité. Personne, alors personne ne peut réellement faire l'expérience du surnaturel, du divin, et rester dupe, esclave et fidèle à l'absurde, comme vous l'êtes. Personne. Et c'est à juste titre qu'il vous appelle brebis, agneau, mouton. Oui. Parce que vous êtes des proies, vous êtes leur commerce, vous êtes des sacrifices. Vous êtes là pour juste fournir le lait, la laine et la viande. Et vous savez, la seule raison pour laquelle un berger nourrit un mouton et peut le défendre contre un loup, c'est pour le manger lui-même. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pour qu'il soit le seul à le manger ou à le vendre. C'est pour ça. C'est à vous de réfléchir. Hein. Parce que vous savez, c'est des animaux qui ne réfléchissent pas, qui ne discutent pas, qui ne résistent pas. C'est parmi des animaux les plus dupes, capables de rester esclaves à vie, sans discuter, et être fidèles à l'absurde, sans réfléchir. Vous savez, l'Afrique a connu deux formes de colonisation. Une colonisation politique, qui a détruit notre structure et notre organisation sociale africaine. Et il y a eu la colonisation spirituelle, la colonisation religieuse, qui est venue pervertir notre spiritualité et nous déconnecter ainsi du lien que nous avions avec le surnaturel. Pour ce qui est de la colonisation politique, nous avons connu des révolutionnaires comme des Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah,
Thomas Sankara et tous ces gens qui ont milité pour que nous puissions avoir une indépendance politique. Chose qui a été faite à moitié, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue quand même de porter les chaînes d'une colonisation politique d'une certaine manière, en complicité avec tous nos politiciens corrompus. Mais la colonisation religieuse était restée. Mais nous sommes arrivés au moment où nous nous levons pour ramener l'Afrique à sa vraie spiritualité, pour que nous soyons totalement délivrés de cette emprise occidentale, qui n'a fait que nous abrutir, nous retarder et nous affaiblir. Les Thomas Sankara, les Lumumba s'étaient concentrés sur l'aspect politique. Nous sommes venus avec ce double aspect, politique et religieux. Nous allons attaquer sur les deux fronts, et la politique et la religion. Nous allons tout déconstruire. Tout ce que l'Occident nous a imposé comme système d'aliénation, nous allons détruire ça. Nous allons remettre l'Afrique dans ses repères d'organisation sociale et politique ancestrale. Et nous allons remettre l'Afrique sur sa spiritualité ancestrale. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand ils ont commencé à envoyer les missionnaires ici vers chez nous, pour venir nous amener l'évangile, vous savez ce qu'on leur disait? Vous allez vers un peuple qui connaît déjà Dieu. Votre mission, ce n'est pas d'aller leur apprendre à connaître Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu et d'ailleurs mieux que nous. Mais votre mission, c'est d'aller servir les intérêts de la métropole, les intérêts du colon. Vous allez être des facilitateurs de la domination de ces peuples. Il va falloir que nous puissions dominer ces peuples et il faut les affaiblir au niveau spirituel et psychologique. Il faut qu'ils perdent leur repère culturel, qu'ils perdent leur identité, qu'ils se perdent eux-mêmes. Comme ça, nous allons bien les mater. Nous allons prendre le temps, sur cette page Flamme de l'éveil, à vous ouvrir les yeux. Sur tout ce qui est écrit dans la Bible, sur tout ce que vous pratiquez, nous allons vous montrer les vrais du faux. Parce que l'heure du vrai et du véritable a sonné. Bientôt, nous commençons les enseignements sur cette page. Nous attendons atteindre un minimum de 10 000 abonnés et nous commençons les enseignements sur la spiritualité. Si vous avez aimé cette page, partagez notre contenu afin que la flamme de l'éveil parvienne à tous ceux qui dorment pour qu'ils s'éveillent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.